والحريات العامة لدولة كوت ديفوار. فليتفضل. Excellences, Monsieur le Président, permettez-moi au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, de la forte délégation que je conduis à ces assises, de vous remercier et de vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de la présente Assemblée. Je voudrais également remercier le directeur exécutif de l'ONUDC et son équipe pour la parfaite organisation des présentes assises. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, ambassadeurs et hauts représentants des États partis à l'ONUDC, Mesdames et Messieurs, mon pays, la Côte d'Ivoire, à travers sa délégation ici présente, s'honore de prendre part à cette importante réunion des nations qui s'unissent pour lutter contre le problème mondial de la drogue à travers une application rigoureuse et drastique de la déclaration politique et du plan d'action sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée pour mettre un terme à l'usage abusif de la drogue conformément aux recommandations de la 52e session de la Commission. Mesdames et Messieurs, Excellent Monsieur le Président, comme nous le savons, le plan d'action de la déclaration politique sur le problème de la drogue comprend des mesures visant à réduire tant la demande que l'offre, mais aussi la lutte contre le blanchiment de l'argent issu de ce trafic. Enfin, il préconise une coopération judiciaire internationale renforcée. Mon pays, la Côte d'Ivoire, s'associe à tous les autres États soucieux de dénoncer le fléau de la drogue pour reconnaître qu'il devient de plus en plus impérieux de venir à bout de ces phénomènes qui fragilisent nos sociétés et nos institutions. C'est pourquoi il s'est doté d'un arsenal juridique et d'instruments de lutte contre ce fléau et en appel à la mise en place de nouveaux instruments. Ainsi, au plan national, la Côte d'Ivoire a depuis 1988 adopté un texte très répressif pour les consommateurs et les producteurs de drogue. Les peines encourues vont de 1 à 20 ans d'emprisonnement. Mon pays s'est également doté d'institutions pour lutter contre le trafic de la drogue. Il s'agit entre autres d'un comité interministériel de lutte antidrogue chargé d'impulser la politique et les actions de lutte contre l'usage et le trafic de la drogue. Citons également l'existence dans toutes nos forces de sécurité d'unités spécialisées dans la traque des narcotrafiquants et des consommateurs de drogue. Pour l'année 2013, le dispositif sécuritaire de mon pays a permis de mettre terme à l'activité narcotrafiquante de 1179 personnes et la destruction de 105 lieux de consommation des drogues. Nous sommes à présent en train de prendre un texte pour permettre la saisie et la confiscation des avoirs criminels résultant de l'activité liée au trafic de la drogue. C'est dans cet esprit qu'une cellule nationale de traitement d'informations financières existe. Elle a pour objet de signaler aux autorités chargées de la poursuite tout flux important de sommes d'argent. Au plan de la coopération internationale, mon pays héberge un centre régional de formation et de lutte contre la drogue dont le programme de formation est basé sur la politique définie par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé, que je félicite pour ses actions efficaces et décisives dans notre combat commun. Il a également ratifié les différents instruments et traités internationaux de lutte contre la drogue. Mon pays participe aux activités du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent à travers un comité national de suivi. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, malgré tous ces efforts, la Côte d'Ivoire reste confrontée au manque de structures de prise en charge et de réinsertion des toxicomanes.
Alors que nous sommes convaincus que le traitement et la réinsertion des toxicomanes est l'un des meilleurs moyens de lutte contre la prolifération et l'usage des drogues, bien entendu, à côté de la coopération et de l'entraide internationale. La Côte d'Ivoire, qui s'est engagée dans une révision législative en vue d'une meilleure appréhension du phénomène de la consommation et du commerce de la drogue, en appelle au soutien de la communauté internationale pour, d'une part, la révision des conventions contre la drogue et l'usage de la drogue, et pour la construction et l'équipement d'un centre régional de prise en charge et de traitement des toxicomanes en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire souhaite un accroissement et une amélioration de la coopération judiciaire internationale, car il est indéniable que de plus en plus les problèmes liés à la drogue concernent à la fois plusieurs pays, plusieurs frontières. Drogue et terrorisme riment. Alors, serons-nous les coudes pour faire barrage à cette menace planétaire et surtout pour offrir à nos enfants un monde meilleur, un monde dépourvu de drogue. La Côte d'Ivoire continuera inlassablement ses efforts dans ce sens et espère de même pour tous les États représentés à cette importante réunion. Elle lance un appel à toutes les nations qui n'ont pas encore rejoint le cercle des États partis à la Convention des Nations Unies contre la drogue à le faire. Merci de votre bienveillante attention. أشكر السيد كوليبالي وأعطي الكلمة الآن للواء منتصر أبو زيد رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد